Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un Sudoku classique 6 sur 6 qui a été créé par l'auteur britannique Sam Kaplan-Mines, dont j'ai déjà pris plusieurs fois des grilles. Il faut dire que les problèmes qu'il crée sont généralement très bons. Et elle ne paye pas de mine, hein, cette grille 6-6, mais en fait, quand je l'ai cherché, j'ai eu des petites difficultés, hein. Je dois vous dire que je crois qu'à un moment, j'avais dit, tiens, je vais faire une hypothèse, je vais voir où ça me mène, et puis ça avait tout débloqué. Mais j'étais un peu frustré parce que c'était une solution qui n'est pas satisfaisante sur le plan logique. Et depuis, j'y ai réfléchi et tout ça, et j'ai trouvé un chemin de résolution qui est beaucoup plus satisfaisant. Et ça va être l'occasion de présenter des techniques. Donc c'est un problème qui est assez riche. Et je vais donc trouver moyen de présenter des techniques qu'on peut réutiliser tout à fait dans du Sudoku 9-9. Alors pour commencer, il y a quand même quelque chose d'assez simple. Les chiffres 3, on en a déjà 4. Donc avec ça, ça et ça, on peut placer un 3 ici. Et le dernier est ici. Donc jusque-là, je crois que ça pose pas de problème. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Eh bien, on peut voir que ce 2, en fait, est assez fort parce que ce 2 exclut le chiffre 2 de cette case et de ces deux cases. Ce qui veut dire que dans ces deux colonnes, le 2 est restreint à ces cases. Voilà. Et ça forme ce qu'on appelle un X-wing. C'est-à-dire que ces deux forment un X. On les a obtenus par les colonnes, mais ça a une influence aussi sur les lignes. En particulier, il est impossible d'avoir un 2 ici. Sinon, ça exclurait ces deux-là, et dans cette colonne et dans cette colonne, il pourrait y avoir le 2 seulement là. Et de même, ça exclut le 2 là. Bref, quand un chiffre est dans deux positions comme ceci qui forment un rectangle et qu'on a obtenu ça par des colonnes, eh bien, dans les lignes correspondantes, ce sont les seuls endroits où ils peuvent aller. Et regardez cette case. Donc on vient de voir qu'ici, ça ne peut pas être un 2 par le X-wing. Donc ça n'est pas un 2, ni un 1, ni un 3, ni un 5, ni un 6. Donc c'est un 4. Donc le X-wing nous donne directement un chiffre gratuit comme ceci. Et si on regarde bien, la grille qu'on nous donne dès le début est remarquablement symétrique. Et il y a la même chose avec le 6 qui est le symétrique du 2. C'est-à-dire que dès le début, le 6 nous condamne cette case-là et ces deux cases-là, ce qui fait que dans ces deux colonnes, les seules positions disponibles pour le 6 sont celles-là. Et nous voici avec un X-wing sur les 6. Donc, sur ces deux colonnes, les 6 vont être soit là et là, soit là et là. Ce qui fait en particulier qu'il n'y aura pas de 6 là-dedans, 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 là-dedans. Et si on regarde cette case, la symétrique de celle-là, donc ici, c'est pas un 6, or ça n'est pas 1, ni 2, ni 3, ni 4, donc c'est un 5. Et voilà comment les X-Wing nous fournissent deux chiffres gratuits. Alors à partir de là, le problème n'est pas terminé, hein. Mais on voit qu'il y a déjà un certain nombre de cases dans lesquelles il n'y a plus que deux chiffres de disponibles. Alors regardons par exemple sur la première ligne. Ici, ça ne peut être que 4 ou 6. Tout au bout, ça ne peut être que 2 ou 6. Ici, 3, 4, 5, 6, c'est un 1 ou un 2. En bas, ici, c'est un 2 ou un 5. Ici, c'est un 2 ou un 6. Ici, on pourrait se dire que c'est forcément 2, 5 ou 6, et les trois sont possibles. Mais non, hein, n'oublions pas qu'il y a un X-wing ici sur les deux, qui fait que ça ne peut pas être un 2. Donc ici, c'est un 5 ou un 6. Là-dedans, 1, 2 ou 6. Ici, ça ne peut être qu'un 1 ou un 6. Regardons cette case. Ça ne peut pas être 3, 5 ni 4, mais ça ne peut pas non plus être un 2 à cause du X-wing. Donc c'est aussi un 1 ou un 6. Et maintenant, regardons ces deux cases.
elles contiennent toutes les deux les chiffres 1 et 6. Et alors? Eh bien, ce qu'on va observer, c'est que dans cette colonne, on a dit que le 6 est forcément ici ou là. Donc on est sûr qu'il y a un 6 ici ou là. Je sais, je me répète. Si le 6 est ici, ça nous met un 1 dans cette case. Si le 6 est ici, ça nous met un 1 dans cette case. Donc on est sûr qu'il y a un 1 ici ou là. Par conséquent, il n'y a pas de 1 ici, puisque s'il y a un 1 ici ou là, il ne peut pas y avoir de 1 ici, il est en face des deux cases. Donc dans ce bloc, le 1 est ici. Voilà. Et cette technique s'appelle le W-wing. Et je ne sais pas pourquoi W d'ailleurs. Dans la première colonne, pardon, ici on a un 2 et un 6. Alors ça serait quand même bizarre qu'il n'y ait pas un raisonnement symétrique. Le symétrique de cette case, c'est celle-là. Et regardons. Ça n'est pas un 3, un 4 ou un 5, et ça n'est pas un 6 d'après le X-Wing sur les 6. Donc c'est un 1 ou un 2. Il y a la même chose, on a ce 1 et ce 2, et là on a cette position avec les deux chiffres 2, où il y en a forcément un qui est valide. Le 2 est forcément dans une de ces deux positions. Si le 2 est ici, on a un 1 dans cette case. Si le 2 est ici, on a un 1 dans cette case. Donc il y a un 1 ici ou là. Donc on est sûr de ne pas avoir de 1 ici. Donc dans ce bloc, le 1 est forcément là. Donc ça nous permet de placer 2 ou 6 ici. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant comme case où il n'y a plus que deux possibilités? Ici c'est 5 ou 6. Et tiens donc, 5 et 6. Est-ce que par hasard on n'aurait pas encore une petite fantaisie? Alors où est la fantaisie? Ben, c'est avec ce 2 et 6 ici. On sait que dans cette colonne, le 6 est ici ou là. Donc même topo, si le 6 est ici, c'est un 5 là. Si c'est ici, c'est un 5 là. Donc il y a forcément un 5 parmi ces deux cases. Donc là, ça ne peut pas être un 5. Donc ça, c'est un 5. Et il y a probablement quelque chose de symétrique, mais à partir de là, il n'y a vraiment plus besoin. La fin du problème, la fin de la grille devrait se résoudre à peu près toute seule, puisque dans cette colonne, il me manque un 4 et un 6, et d'après ce 6, ici, c'est un 4. Donc en haut, ça me place un 6, qui me place un 2, qui lui me place un 6. Et puis... Donc, j'ai peut-être été un peu optimiste quand même. Regardons. Ah ben non, ici c'est un 4. Donc ici il me faut un 5 et un 6. D'après ce 6, c'est un 5 ici, un 6 là, et je complète la ligne avec un 4. Ce 5 me résout tout ceci. Ici c'est un 2. Ici c'est un 6. Au-dessus c'est un 2. Là c'est un 5. Ici, dans cette colonne, il me manque juste un 4. Dans cette ligne, il me faut un 1 et un 6. Ici, ça ne peut être qu'un 1. Qui me donne donc ce 6 et ce 2. Et puis, j'efface ces petites choses-là, j'ai envie. Et puis, il n'y a plus qu'à compléter. Ici, c'est un 1. Ici, un 2. Ici, un 5. Et au bout du compte, avec juste ces deux techniques remarquables du X-Wing et du W-Wing, on arrive à cette résolution. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.